qu'un seul instant, qu'une seule seconde, ce bus réservé à la communauté juive, réservé aux juifs, imaginez que ce bus soit réservé à la communauté musulmane. Je pense que ça aurait fait un scandale de ouf, on est d'accord. On est d'accord, oui, la voix. Tu sais que ça existe déjà. Regarde. Ah bon? Bah, regarde. C'est Mais quoi non, la voix, sois pas teubé. Ça, c'était un bus, oui, effectivement, il y a écrit Subhanallah, nana. C'est pour fêter, je crois que c'était pour fêter la fin du Ramadan à Londres. Mais ça n'a rien à voir. Ce bus n'est pas exclusivement réservé d'un point A à un point B à la communauté musulmane. C'était pour fêter la fin du Ramadan. Comme ils le font pour d'autres religions. Bref, mais au-delà de tout ça, sincèrement, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'ils ont créé une ligne spéciale pour la communauté juive, pour les juifs, et uniquement pour les juifs, pour qu'ils se sentent plus en sécurité, car l'antisémitisme monte de plus en plus, crescendo. Bref, une ligne qui va desservir, voilà, je ne sais plus quel quartier à quel quartier, bref. Je vous montre un petit extrait et on se retrouve juste après. Londres à présent, où le maire a inauguré une nouvelle ligne de bus dans le nord de la ville, une ligne expérimentale dans le but de renforcer le sentiment de sécurité des Londoniens de confession juive lors de leurs déplacements. Oui, et à vrai dire, les deux plus grands quartiers juifs de Londres, à savoir Golders Green et Stamford Hill, n'étaient pas directement connectés. Il fallait changer de bus. Et cela fait près de 15 ans que la communauté juive demande cette création de lignes de bus directes. Alors ce bus sera en service pendant 1 an pour analyser et voir si la route est rentable. Et dans ce cas, elle deviendra permanente. Alors le maire de Londres, Sadiq Khan, était présent lors du premier trajet de ce bus. Il s'est exprimé et a expliqué que l'une des raisons pour lesquelles cette ligne a été créée était liée aux préoccupations de la communauté face à la montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Il a expliqué que... Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller regarder sur Internet, sur les réseaux, sur X, bref, où tu veux. Franchement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se ghettoiser tout seuls? C'est du séparatisme. Dans les années 40, il y avait déjà cette forme de séparatisme, mais c'est pas eux qui l'avaient voulu. C'était, on connaît l'histoire, on connaît la Seconde Guerre mondiale et tout ce que le peuple juif a subi, notamment à cause du petit moustachu crampé. On est d'accord. Mais là, j'ai l'impression que c'est eux qui choisissent eux-mêmes leur séparatisme. C'est fou. J'ai l'impression que c'est eux qui s'enferment tout seuls, tu vois, entre eux comme ça. Si sincèrement, le maire de Londres, la Sadiq Khan, s'il veut vraiment protéger les Juifs de Londres, c'est ce que je pense. Vous me dites si je dis une connerie ou pas en commentaire, mais c'est le meilleur moyen pour ne pas les protéger. Là. Si c'est vraiment des cibles, les Juifs à Londres, là, vous les mettez tous dans un bus, d'un point A à un point B. C'est encore plus facile pour les gogoles qui voudraient s'attaquer à eux. Enfin, je comprends pas le délire, en fait. Le meilleur moyen d'accepter, d'être tolérant, c'est de se mélanger. C'est d'apprendre de l'autre, apprendre les cultures qui nous séparent, qui nous différencient. Franchement, moi, je comprends pas. Au lieu de nous apprendre à vivre ensemble, on nous sépare. C'est le meilleur moyen de créer justement toutes ces cases et toute cette haine intercommunautaire ou tout ce que tu veux. Franchement, on continue franchement dans la bêtise. On fait que de diviser les gens et ça apportera rien de bien tout ça. Rien de bien. Je suis désolé. Là, honnêtement, ils se ghettoisent eux-mêmes. Et c'est pas méchant, c'est pas pour critiquer les Juifs. Au contraire, ils se ghettoisent eux-mêmes. C'est quoi la prochaine étape? Pour prouver qu'on est bien juif, pour pouvoir accéder à ce bus, il faudra faire quoi? C'est un exemple que je vais donner. Se broder une étoile jaune sur le torse, enfin je sais pas, baisser son caleçon et montrer son prépuce s'il a bien été coupé. C'est quoi la prochaine étape en fait? Je trouve ça d'une telle bêtise et ça va faire que, je pense, accentuer les tensions, augmenter les tensions, créer encore plus de tensions, encore plus de haine. Car il y a beaucoup de gogoles, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Des cons, hein, des écervelés. Ils vont se dire quoi? Ah ouais, voilà, c'est toujours eux,
c'est toujours eux qui ont les privilèges. Et pourquoi une ligne spécialement pour eux? Nous aussi, les musulmans, on est grave attaqués dans le monde. Il y a aussi de l'islamophobie. Effectivement, on ne crée pas des lignes spéciales, notamment à Londres ou dans des grandes capitales européennes, uniquement pour les musulmans. Et ce bus-là existerait uniquement pour les musulmans, je te ferai le même genre de vidéo. Je ferai la même vidéo en te disant, c'est pas bon. C'est pas bon de s'écarter de la société, de se renfermer que sur soi-même, que entre soi, comme ça. C'est pas bon. Moi, je sais pas. Moi, franchement, je sais pas du tout ce que vous en pensez. Moi, ça me scandalise pas. Mais je me dis juste que j'ai l'impression qu'ils cherchent eux-mêmes. Quand je dis eux, je mets pas tous les juifs dans le même panier, mais ceux qui créent ces choses-là, là, ceux qui sont à la tête des responsables politiques, ceux qui mettent en place ces lois-là, et c'est bêtises, en fait, tu vois. Mais ils se rendent compte du mal qu'ils sont en train de faire, là. On est en train de se diviser de plus en plus. De plus en plus. Moi, je sais pas. La seule chose que je sais, par contre, et je vous conclue la vidéo là-dessus, j'en suis sûr à 100%. J'en suis con. Pardon. J'en suis con. Ah, j'ai bugué à ce moment-là. Ouais, je suis con. J'en suis convaincu. Convaincu. Ça serait une ligne de bus pour les musulmans. La même dame qui a parlé dans son reportage là, sur I24. La même chose, les mêmes propos, mais pour les musulmans, c'est un scandale. On parie? On parie combien? C'est un scandale. En France, déjà, c'est un scandale. Les plateaux télé mainstream, CNews, BFM, que tu veux, tous les bandeaux là. Hop, oui, scandale à Londres, on plonge encore plus dans le séparatisme, je sais pas quoi, oui, l'islam est en train de gagner, nanani, l'islam a pris le pouvoir en Angleterre, nanani, nanana. Bah, si vous voulez, ouais. Et c'est sûr, ça se serait passé comme ça. On est d'accord. On est d'accord. Comme quand, et je vais pas dire de bêtises, hein, si je dis pas de bêtises, le responsable de la police de Londres, il y a quelques semaines, quand il s'était exprimé là, il avait commencé son discours avec des musulmans derrière lui, habillés en camis, et il avait commencé son discours en disant quoi? Assalamu alaikum. Et après, il a démarré son discours. De son discours, ce qu'on a retenu, peanuts, cacahuètes, rien du tout. On a juste retenu, hein, et on va arrêter de se voiler la face, on a juste retenu le début de son discours. Assalamu alaikum. Voilà. Scandale. Ça y est, Londres est tombé, l'Angleterre est tombée, c'est plus l'Angleterre, c'est un pays musulman, c'est l'Arabie Saoudite, ce que tu veux. On pouvait lire des conneries pas possibles et sans nom sur les réseaux sociaux. Ouais, ça y est, Londres a capitulé, nanani, nanana. Bah non. Donc maintenant, est-ce qu'il aurait dû commencer son discours en disant Assalamu alaikum? Je pense pas. C'est pas un pays musulman. C'est le représentant de la police londonienne, donc il ne représente pas l'islam. Donc, il doit rester neutre. Donc, tu commences ton discours en disant hello, good morning, bonjour, ce que tu veux, tu vois. Bref. Là, ça avait fait scandale parce qu'il a commencé par Assalamu alaikum. Et on dit que l'Angleterre est tombée au nom des frères, sous la coupe des frères musulmans. Si vous voulez. Là, de créer une ligne spéciale, et si je dis pas de bêtises, il y aura 2 bus. Une ligne spéciale uniquement réservée aux juifs. Moi, ça me dérange pas, hein, je m'en fous. Hein. C'est eux qui s'enfoncent eux-mêmes encore plus dans la connerie. C'est eux qui vont. Tu vois, moi, je m'en fiche hein, en fait. Soit les musulmans, les juifs, les orthodoxes, les athées, les catholiques. Ils font ce qu'ils veulent, les communautés. Ils pensent comme ils veulent. C'est pas mon problème. Ça. C'est juste que là, il n'y a pas de scandale. C'est normal, il faut les protéger. D'accord. Bah, si on protège les juifs, on protège les musulmans et on protège les catholiques. Car il faut arrêter de se voiler la face également. Les catholiques subissent énormément. Le catholique ou le chrétien, il s'en prend plein la poire. On est d'accord là-dessus. Qui protège les chrétiens? Question. Il y a des bus spéciaux pour les chrétiens. Il y a des convois spéciaux pour les chrétiens. Il y a des marches spéciales pour les chrétiens. La télé mainstream, les chaînes d'information CNews, BFM, ils font des bandeaux spéciaux, pardon. Hein, ils font des heures et des heures de débat pour défendre la chrétienté en France quand elle est attaquée, à l'image de l'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer qui a brûlé il y a quelques jours à cause d'un gros gogol, là, Joël Vigoureux,
si je dis pas de bêtises. Non, on en a parlé 2 heures. 2 heures sur toute une journée de 24 heures. Hein. Pas 2 heures de suite. Ça aurait été 2 heures de suite. Hipipipora. On en a parlé 2 heures sur 24 heures, tu vois. Et on est passé à autre chose le lendemain. Voilà. Enfin bref. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.